Salut, c'est Rémi. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux questions que vous devrez vous poser chaque fois que vous aurez affaire à un conflit. Ces deux questions vont vous être précieuses et vont bien vous aider. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai deux autres questions que vous devrez vous poser. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous poserai une question personnelle à laquelle vous pourrez répondre sous cette vidéo dans les commentaires. Alors dans les conflits, les émotions tiennent une place importante. C'est donc bien important de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre ses émotions afin de mieux gérer les conflits et bien sûr afin de mieux les régler. Quand quelqu'un vous fait une remarque, quand quelqu'un a un comportement qui vous déplaît, eh bien parfois ça agit comme un détonateur et vous vous emportez aussitôt, vous devenez par exemple agressif, très agressif. Vous vous rendez bien compte que vous avez une réaction démesurée, comme une explosion, et vous vous laissez emporter par vos émotions. Eh bien à cela, il y a deux explications possibles. Voyons ces deux explications. Juste avant, j'aimerais vous citer Dale Carnegie. Dale Carnegie disait ceci: le meilleur moyen de triompher dans une querelle, c'est de l'éviter. Le meilleur moyen de triompher dans une querelle, c'est de l'éviter. Alors là, je fais bien la différence entre querelle et conflit. Le conflit, donc, c'est quelque chose qui va vous opposer à une personne, alors que la querelle, c'est quand le conflit va dégénérer et que, forcément, ça va nuire aux deux personnes. Le conflit est constructif, la querelle est plutôt destructeur. Et si vous laissez vos émotions vous dominer, vous allez forcément donc perdre votre maîtrise et ça va transformer le conflit en une querelle. Alors, vos émotions sont importantes, vous ne devez surtout pas les oublier. Mais quand vous les exprimez, exprimez-les plutôt verbalement. Dites aux personnes quelles sont vos émotions, dites-leur « je suis en colère parce que ceci ou cela » ou « je suis déçu », là ça c'est plutôt un sentiment, « je suis déçu pour cette raison ». Alors je le disais à l'instant, vous avez deux questions à vous poser quand un conflit provoque chez vous une réaction violente, quand vous avez une vive réaction à cause d'un conflit, lors d'un conflit. La première question a un rapport avec le passé et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La première question, c'est la suivante. Cette situation ou cet événement appuie-t-il sur un de vos points sensibles? Cette situation ou cet événement appuie-t-il sur un de vos points sensibles? Alors un point sensible, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous met tout de suite en colère. Ça peut par exemple être le ton de la voix de la personne, le ton de la voix ou alors un mot ou des mots qu'elle va utiliser. Et si c'est le cas, eh bien, c'est certainement à cause d'expériences passées qui reviennent tout à coup dans votre esprit. Ces mots ou ce ton de la voix vous rappellent quelque chose de douloureux, quelque chose de votre passé, et forcément ça vous fait réagir. Vous voyez, c'est là où l'émotion intervient, et cette émotion, c'est de la colère, et donc pour quelques petits mots, quelques intonations bien particulières, eh bien ça vous met dans un état terrible, et ça vous transforme, ça vous met en colère. Ça vous met en colère et ça agit donc comme un détonateur. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que si vous réagissez comme ça face à ce conflit-là, est-ce que c'est parce qu'il y a comme un détonateur qui déclenche chez vous une violente réaction, ou bien est-ce que c'est vraiment le conflit en lui-même qui vous fait réagir de cette façon-là? Et puis il y a la deuxième question que vous devez vous poser. La question-là, cette fois, correspond plutôt au présent. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc la question c'est la suivante. Que se passe-t-il d'autre dans votre vie en ce moment? Que se passe-t-il d'autre dans votre vie en ce moment? Si je vous pose cette question, c'est parce que notre niveau de stress influence sur la façon dont nous gérons les difficultés. Donc, est-ce que autour de vous, actuellement, vous n'avez pas des situations de stress majeures? Est-ce que vous n'avez pas une situation de stress majeure, par exemple, dans votre famille, ou avec des amis, ou au travail, ou avec vos enfants? Si vous avez beaucoup de stress en ce moment, il est probable que ce stress-là ait un impact important, un impact fort sur votre capacité à garder votre calme dans une situation conflictuelle. Donc si aujourd'hui vous avez des facteurs stressants, s'il y a des choses qui sont stressantes dans votre vie, si vous vous sentez stressé, à ce moment-là, à chaque fois que vous rencontrez un conflit, que vous êtes dans une situation de conflit, prenez le temps de bien réfléchir, prenez du recul, et faites la distinction entre ce qui correspond au conflit en lui-même, au conflit en question, et ce qui correspond plutôt à votre stress. De façon à ce que vous donniez une réponse raisonnable, une réponse adaptée. Donc, demandez-vous, prenez du recul, est-ce que c'est le stress qui est à l'origine de cette tension que vous ressentez, ou est-ce que c'est le conflit en lui-même? Et donnez une réponse adaptée, une réponse raisonnable à ce conflit. Il y a deux autres questions importantes auxquelles vous devez répondre quand vous êtes dans une situation de conflit et avant d'entrer dans le conflit.
Ces deux questions-là, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous ai dit au début de cette vidéo que j'avais une question à vous poser, une question plus personnelle, et que j'aimerais avoir votre réponse sur cette question. La question, la voici. Dans les conflits qui vous tracassent aujourd'hui, quel est le plus grand changement que vous aimeriez? Dans les conflits qui vous tracassent aujourd'hui, quel est le plus grand changement que vous aimeriez? Laissez-moi votre réponse en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je serai heureux d'en prendre connaissance. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!